Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour René Ruth, bonjour Mosley. Comment tu vas ce matin? Bonjour Elvis. Ça va un peu. Tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un bon week-end dans le travail parce que on était à la 8e édition du marathon de Libreville. Donc il fallait être dans les interviews, les conférences de presse, il fallait être sur le terrain pour évidemment avoir tous les résultats. Là, tu veux nous faire athlètes. croire que tu as taffé le week-end? Non, j'ai taffé toute la semaine. Toute la semaine. C'est toi l'avocat? Non, nous étions ensemble. Toute la semaine. Non, quand même, il a taffé. Mec Mosley. Oui, je peux quand même dire, il a taffé 2 jours durant, samedi, dimanche, on était au niveau de l'esplanade de l'Indépendance, donc du moins de la tribune officielle pour pouvoir évidemment couvrir l'événement. D'accord, ok. Alors, ce matin, on va parler de marathon. On parle du marathon du Gabon. Euraïs, il faut préciser, une réussite totale. Le marathon a toujours été une réussite totale. Ouais, mais Il n'y a jamais une fois où c'était pas une mais réussite. cette fois-ci, j'ai l'impression que pour cette 8e édition, il y a eu un engouement vraiment à une autre dimension. Parce qu'il faut souligner que durant 2 ans, il n'y a pas eu de marathon dû au Covid avec la riposte et tout, qui a été bien géré. Donc pour cette 8e édition du C'est marathon toi de qui viens Libreville. d'ici que la riposte a été bien gérée. Ouais, parce que derrière. Non, je suis parle du sport. je ne suis pas l'avocat, mais après derrière. Faut te mêler de tes affaires. Ok, d'accord. On ne t'appuie jamais l'œil en public. Je me mêle de mes affaires. Donc pour On cette. ne t'appuie jamais l'œil en public. Non, là j'ai accepté. Voilà. Donc pour cette 8e édition. Pour cette 8e édition d'Afresh, on a eu une mobilisation pratiquement de près de 8000 femmes. 8000 femmes. Et près de 8000 femmes. Oui, près de 8000 Près de 8000 femmes. Si on prend le samedi, par exemple, on mélange avec les enfants, c'est à peu près 12 000 personnes. À peu près 12 000 personnes. 18 000 personnes ont participé au marathon selon... Samedi. Ah, non, au total. Au total. Oui. Et il y avait plus de femmes que d'hommes. Parce que la course, la gabonaise... S'il y avait 8 000 femmes, c'est qu'il y avait 10 000 hommes. Ouais. Non, mais... il y avait aussi des après quand enfants, on dit femmes, quand je dis près de 8000 femmes, je ne compte pas des enfants. Je ne compte pas les enfants parce que... Quand tu vas finir, tu m'appelles. Quand je dis près de 8000 femmes, je ne compte pas les enfants en fait. Je ne compte aussi des fillettes. Il y a eu une grande affluence. Il y a eu vraiment... Les populations de Libreville ont répondu massivement, comme on dit souvent, pour cette 8e édition du marathon. Et c'était vraiment une belle fête. Et pour la journée du samedi, par exemple, on a eu la course, la course des poussins, si je peux dire ça comme ça, des poussins, parce que c'était les catégories. C'était de 9 ans à 12 ans. Combien de kilomètres? 1,5 km. Donc, on a eu le sac de Noméa Jack Bernard. Il a couru, il a représenté les couleurs des forces de la défense. Il a fait 4 minutes 40 secondes. Ensuite, il représente les forces de la défense. Les forces de la défense. Il a quel âge? Il est au Britannique. Il doit être au Britannique militaire. Voilà, il doit être au Britannique militaire. Et le deuxième, Barreau Jean-Yves, toujours le ministère de la Défense. Barreau Jean-Yves. Donc, il a fait... C'est le petit-fils de Barreau Chambrier. Non, là, je sais pas. Donc, Barreau Jean-Yves, il a fait 4 minutes 56 secondes. Et en 3e position, on a Babina Yann Ivan. Lui, c'est un jeune qui s'est inscrit. Il a fait 5 minutes 2 secondes. Donc, voilà un peu le tableau concernant les kids. On va dire les enfants. Les enfants, les garçons enfants de 9 à 12 ans. Et chez les fillettes, on a eu le sac de Ningon Rebecca. Une petite qui était inscrite par ses parents, tout c'est elle qui a remporté chez les fillettes. Et en 2e position, on a eu Okeli Marika, des forces de la défense. Elle a fait 6 minutes 25 secondes parce que Ningon Rebecca a fait 6 minutes 12 secondes. Toujours chez les fillettes, on a la petite Sephora qui représentait le ministère des Sports qui a fait 6 minutes 51 secondes. Donc vous voyez qu'on a démarré pour cette 8e édition du marathon de Libreville Euraïs. On a commencé par les poussins.
On a commencé par les poussins. Donc les poussins qui faisaient le 1 km 50. Donc on a eu, là j'ai sorti les résultats des fillettes et des garçons. Et pour la course junior, les 12 à 16 ans, on a eu le sac de Jean-Baptiste Ndembe, qui représentait le ministère de l'Éducation nationale. Il a parcouru, il est arrivé à 10 minutes 43 secondes. Donc c'est lui qui a remporté la course junior. Et le deuxième, Anamié Boubacar Rabi, des forces de la défense, 11 minutes 31 secondes. Ton petit frère, le petit frère de René Ruth. C'est lui dont tu parlais là. Oui, il était deuxième. C'est quoi son prénom? Rabi Aboubakar. Et en troisième position, c'est Sombé Espoir. Lui, c'est un jeune qui a été inscrit par ses parents. Il a fait 11 minutes 40 secondes. Ensuite, chez les filles maintenant, on a Magama Daniel qui a remporté. Chez les filles, elle a fait 7 minutes 31 secondes. Ensuite, on a Ansam Reine Lubvin qui a fait 12 minutes et 11 secondes, qui était deuxième chez les filles pour parler du 3 km. Et la troisième position, on a Andemenzue Prudence qui a fait 12 minutes 23 secondes. Donc là, on parle des courses des jeunes, des juniors de 12 à 16 ans. C'était le 3 km. Et ensuite arriva l'apothéose. C'est la course qui était attendue, la gabonaise. C'était une réussite totale. J'étais émerveillé de voir durant la course le ministre de l'économie, Mosley, c'est ça, le ministre de l'économie. Elle a parcouru. Elle était là, en fait. Du budget et des comptes publics. En fait, c'est quelque chose d'original. Elle était dans la course. Elle était là avec des femmes. Il faut le souligner. Donc quoi? C'est un caractère particulier. Simplement. Elle a mis son jogging. Mais pourquoi vous rebondissez? Quelqu'un vous a dit quelque chose? Non, le ministre des comptes publics et du budget. Et le gouverneur de l'Estuaire. Et le gouverneur de l'Estuaire. Et le gouverneur de l'Estuaire. Les deux dames, malgré leur grande responsabilité, ils ont dit non, on va participer à la course la gabonaise. Et j'ai aussi pu voir les internationaux tels que Géraldine Robert, comme Mathilde. En fait, c'était une grande kermesse où les femmes se sont retrouvées après 2 ans sans marathon. Donc, c'était toute une communion, une réussite totale. Et à la fin de cette course, eh ben, on a vu... Le gars qui se transforme toujours en femme sur TikTok, la banane, il n'a pas couru. Non, j'ai cherché mannequin pour télé. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il s'est inscrit du côté de chez les hommes ou du côté de chez les dames? Non, c'est son nom sur Facebook et puis sur Twitter et autres, Instagram. Donc du coup, pour donner les résultats de cette course dénommée la Gabonaise, le 5 km, on a vu le sac de Mimbal Bibang Chansia. Ouais, que tu allais dire, on a vu le sac de mannequin poté. Non. Mimbal Bibang Chansia. Elle a représenté la Fédération gabonaise d'athlétisme. Elle a fait 16 minutes 59 secondes. Ensuite, celle qui a eu la médaille d'argent, Manfumbi Kumba Chansia, de la Fédération gabonaise d'athlétisme, toujours, elle a eu à faire 18 minutes 46 secondes. Et celle qui occupait la médaille de bronze, troisième, Bekale Anelka, toujours la Fédération gabonaise d'athlétisme, 19 minutes 17 secondes. Donc, il faut souligner que il y a, pour cette année, comme je l'avais dit la semaine dernière, lorsque j'avais rencontré le président de la Fédération gabonaise d'athlétisme, où j'avais demandé si, évidemment, l'équipe nationale d'athlétisme s'est bien préparée. Il m'a dit, oui, cette équipe s'est très bien préparée. Et lorsque j'ai pu avoir l'interview du directeur général de l'Office national du développement du sport et de la culture, il a dit, puisque la Fédération gabonaise d'athlétisme répondait aux normes Olympia et sa direction a accompagné l'équipe nationale d'athlétisme pour ce marathon de Libreville. Donc là, on sort juste les classements des vainqueurs du podium.
des 3 premiers. Donc, on va pas sortir tous les résultats, sinon on va pas terminer la rubrique. Et le dimanche, on a vu la première course, les 10 km hommes, où j'ai pu retrouver une de nos grandes, la grande de la maison de Lulu, puisque le samedi, elle nous a fait savoir avec Mosley qu'elle ne court pas avec les femmes. Elle attaque le 10 km. Donc, Elle attaque le 10 ou le 21? Le 21. Elle a attaqué le 21. Elle a attaqué le 21. En fait, le samedi, elle nous avait avec vous. Elle a dit, Mosley, moi, je cours pas avec les dames. Moi, je vais dimanche, vous allez me retrouver. En fait, le samedi, c'était pour certaines personnes. Donc, la grande Gida a couru le 21, toi, tu as couru le 10 km. Ben, la grande Gida, c'est une sportive quand même, on va dire. C'est pas une sportive du dimanche comme moi. Elle, c'est son coup. Non, il n'y a pas de ça dedans. Pourquoi? Moi, je n'ai rien à prouver. Donc... C'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile. Moi, j'ai quand même couru, hein, mais il y a des gens qui ont décidé, malgré le fait qu'ils ont eu les équipements, mais ils sont restés chez eux. Donc, sur le 10 je km, ne vais pas citer sur des le noms. 10 km, Oui. On ne va pas citer. Sur le 10 km, on a aussi retrouvé la team Urban FM. RR. La plus belle voix de Libreville, elle était là. Junior représenté. Ingrid Fallon, autant pour moi, elle était là. Ivanov aussi était là. Et Jean Valjean. Mosley était là. Maintenant, la team Urban, tu sais qui a remporté? Non. C'est Sandrine Pirard. Non, mais c'est toujours elle. C'est Sandrine Pirard. C'est Sandrine vous étiez en train de courir, moi j'étais sur le terrain. Non, on regarde les résultats sur le site internet. Ça veut dire que tu n'as pas vu Jean. On regarde les résultats. Jean était le premier. J'en ai pas dans la team urbaine, arrête. Il est dans la team personne. C'est un gars qu'on a repêché au robot. Donc, c'est Sandrine Pirard qui a remporté. Oui. C'est Sandrine mettait deuxième. C'est Sandrine Pirard qui a remporté sur la team, avec la team urbaine. Et quand Sandrine arrive, elle me salue, Elvis, je prends la photo. Je dis, mais Sandrine, tu n'es même pas gazée. Elle dit, non, Elvis, j'ai l'habitude. Donc, tu n'as pas vu Junior avant Sandrine? Non. Junior. Donc, tu ne regardais pas Junior. Non. Junior est arrivé. Junior peut courir. Il a commencé avec Mossé, il a terminé avec nous. Ah, voilà. Il a terminé avec vous. Oui. Donc, même moi, je l'ai dépassé. Voilà. J'étais deuxième. Parce que le deuxième de la team urbaine, c'est Mosley. Ah, tu es deuxième dans la team urbaine. Donc, pour sortir les classes. L'année était serrée. Hein. Le classement du 10 km. Non, tu sais que ce sont des catégories. Donc, je suis premier chez les hommes, en fait. Tu vois. Sandrine est première chez les femmes. Elle a fait 1h19. Chez les dames. Donc, le 10 km homme a été remporté par le champion du Gabon. Celui qui a remporté tout ça là, vous ne me comptez pas. Parce que j'ai fini trop tôt. Vous ne me mettez pas dans la liste. Non. Regarde, on a beaucoup de respect. Donc, le 10 km homme a été remporté par Kobo Jesse. En fait, il a battu tous les records. Il a remporté le marathon de Port-Gentil. Il a remporté le marathon de France-Séville. Là, il a battu son record. Le Kodo Jesse, il a fait 31 minutes 36 secondes. C'est le champion du Gabon. Il représentait la Fédération gabonaise d'athlétisme. Ensuite, le deuxième... 10 km, il faut préciser. Oui, le 10 km. Là, c'est le 10 km. Le 10 km. Et le deuxième, la médaille d'argent au Langa... Grossi, il représentait le ministère de la Défense. Les gars de la GR ont répondu présent. Donc, il était deuxième avec 34 minutes 27 secondes. Ensuite, le troisième, Lemani Barreau. Toujours le ministère de la Défense avec 34 minutes 47 secondes. Donc, les gars du ministère de la Défense, les gars de la GR étaient là. Et lorsque le président est arrivé, il a vu que les gars étaient là. Ils ont fait le show, ils ont dit, président, on est là à chaque édition et on se retrouve sur le podium. Donc, c'est un big up comme ça que j'ai fait aux gars de la GR parce qu'ils étaient là, ils étaient dans le podium. Les gars ont couru et ils ont représenté valablement. Tu as fait quel commentaire pour leur victoire écrasante au 21 km, si tu finis la GR. La GR. C'est eux qui ont mangé mais le 21. Ils ont bloqué le top 10 du 21 km. Voilà pourquoi je fais le buzz sur la GR. Au 21 km, il y a les femmes. On compte femmes, hommes ou bien se mélanger. Non, c'est séparé toujours. C'est séparé toujours. C'est séparé. Ah, donc là, c'était 10 km hommes. Oui, 10 km hommes. Et chez les femmes, au 10 km, mais pourquoi on sépare encore?
Non, parce qu'il faut, du moins, On est déjà dans le mouvement Non. MeToo. Non, c'est la norme, c'est la norme, Ça c'est n'a la rien à voir. norme, c'est la Me norme. too, ça n'a La rien à fédération internationale d'athlétisme, c'est toujours pareil. Les hommes ne courent pas avec les femmes, c'est toujours séparé en fait. Dans le On 10 doit km. enlever tout ça. On est pour l'égalité des sexes déjà. Bon, Voilà, 10 km femmes. dans le 10 km femmes a été remporté par Mimbal Bibang Chancia de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Ensuite, Manfumbi Kumba de la Fédération gabonaise d'athlétisme et Bekale Anelka pour la Fédération gabonaise d'athlétisme. Ensuite, nous sommes arrivés au semi-marathon. Le 21 Le km. 21 km. Chez les hommes. Et j'ai été surpris d'Afresh, le 21 km. Notre consultant, elle a couru le 21 km, Mosley. C'est quoi son prénom? Madame Gaba Michel. Regarde si elle est dans les 3 premiers. Elle n'était pas. C'est la 3e. Elle est dans le top 10. Elle n'était pas fatiguée d'Afresh. Les émotions d'Elvis ce matin. Elle est dans le top 3. Non, René Rudjé était surpris. Elle n'était pas Mais fatiguée. comment ça tu es Pourquoi surpris? tu es Elle-même, elle surpris? explique qu'elle prend soin de son corps. Elle est nutritionniste. Et l'interview que j'ai eu à Voilà faire avec elle. les vrais experts. Oui. Elle a fait la pratique et la théorie. Et la théorie. Il y a les gens ici, là, ils te disent qu'il est expert. Après, donc au semi-marathon, on a eu... De la cuisine à sa chambre, il fait 10 minutes. Au semi-marathon, on a vu la victoire de Opama Marius, la Fédération gabonaise d'athlétisme, 1 heure, 14 minutes, 30 secondes. Ensuite, le deuxième, Konege Marc, un Gabonais qui s'inscrit, il a fait 1 heure, 16 minutes, 8 secondes. Ensuite, le troisième, Lemani Arnaud de la GR, qui était troisième avec 1 heure, 16 minutes, 10 secondes. Donc, voici le tableau du semi-marathon pour parler des 3 vainqueurs. Maintenant, chez les dames, on a eu la victoire de Divasa Martine de la Fédération gabonaise, non, des forces de la défense, le ministère de la Défense. Elle a eu à faire 1 heure, 51 secondes, 51 minutes, 29 secondes. Ensuite, en deuxième position, on a eu Essamba O de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Elle a eu à faire 1 heure, 54 secondes et 1 heure 54 minutes et 3 secondes. Ensuite, en troisième position, on a eu Ngaba Michel de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Pourquoi elle n'a pas couru? Gaba Contre Michel ne Urban peut pas être de la FM. Fédération gabonaise d'athlétisme. Non, elle s'est inscrite comme ça. Elle s'est inscrite à au compte son Urban. propre compte. Consultante Oui, à en Urban tant que FM. consultant d'Urban FM. Et elle n'était pas fatiguée. Elle était là une bonne... Tu veux qu'elle soit fatiguée? Non, Mais en pourquoi fait... tu es étonné de ses Non, performances? je suis convaincu. Et comme Dafra, je le disais, elle, lorsqu'elle t'explique quelque chose et tu vois ce qu'elle fait sur le terrain, tu dis oui, toi, tu dois donner les conseils. Tu dois vraiment donner les conseils parce qu'effectivement, lorsque tu expliques, on te voit sur le terrain semi-marathon. Elle n'est pas gazée. Les gars de la Croix-Rouge étaient là. Ils disent non, c'est bon, ça va. Elle trottinait. Parce que quand tu sors d'une course comme ça, là, tu ne dois pas directement aller jeter le corps. Tu dois trottiner un peu pour permettre que les articulations puissent se remettre. Réoxygéner. Voilà, exactement, de Mosley. Et on va terminer ce marathon de Libreville, ce marathon du Gabon, Eurise, avec le marathon, le 42 km qui a été remporté évidemment par les Kenyans. Il y a un gars qui m'a dit, mais attends, pourquoi les Kenyans participent à tous ces marathons? Je dis non, dès qu'un marathon est déjà international, il faut s'attendre à ce que les professionnels arrivent. Et lorsque les professionnels arrivent, c'est comme ça que ça se passe. Et comme je l'ai souligné la semaine dernière, où j'avais posé la question au coach de l'équipe nationale d'athlétisme, est-ce qu'on peut penser pour ce marathon avoir voir l'équipe nationale l'équipe d'athlétisme au top 5? Il m'a dit non, il y a eu 2 ans sans compétition. Aujourd'hui, notre travail, il est accentué sur l'amélioration du chrono des gars. Donc, pour cette année, on ne peut pas compter, on peut espérer avoir les gars dans le top 10. Et c'est clairement, ça s'est vu sur le podium. Parce que celui qui a remporté, il y a Thor Daniel, un Kenyan. Il a fait 2 heures, 18 minutes, 37 secondes. Ensuite, le deuxième, Edwin
Kiplentin, si je prononce bien, il a fait c'est pas grave, c'est pas le nom de chez toi. Il a fait 2h20 minutes et 3 secondes. Et ensuite, le troisième, Daniel Ashlinik, un Éthiopien, il a fait 2h22 minutes 27 secondes. Dans le podium, un Kenyan, Daniel Yator, le deuxième, Edwin, un Kenyan, et le troisième, un Éthiopien. Donc voici le podium du marathon du Gabon Eurail, qui a été remporté par 2 Kenyans et le troisième, un Éthiopien. Donc c'est une compétition qui s'est très bien passée. On espère que la 9e édition aura toujours le même apothéose, le même engouement. Et on va continuer dans cette rubrique de sport pour parler du deuxième match amical qui a été joué par les Panthères du Gabon. Les Panthères du Gabon ont joué le 17 dernier face à la Guinée-Bissau. Le Gabon l'avait remporté 2-0. Et pour ce deuxième match amical, le Gabon a battu le Niger 3-1. 3-1 grâce à un doublé de Alevina et de Do Marcolino. Et le match contre la Guinée-Bissau, le Gabon avait remporté 3-1. Donc en fait, c'est le même score. Le doublé, Boupens avait fait le doublé. On a remporté 3-1 face à la Guinée-Bissau. Et là, on remporte encore ce match 3-1 face au Niger grâce à un doublé d'Alevina. Donc en fait, on se dit que là, les joueurs sont en fait prêts pour la double confrontation pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui va se jouer en 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. On a le programme de la Coupe du Monde aujourd'hui. On a le programme de la Coupe du Monde aujourd'hui. Il faut souligner que la Coupe du Monde qui a démarré dimanche 20 et le Qatar qui ne s'était pas vraiment prononcé par rapport à la vente d'alcool. Maintenant, là, ils se sont prononcés. Pas de vente d'alcool finalement. Donc la vente d'alcool est interdite durant les matchs, durant les 2 heures de match. Il n'y aura pas de vente d'alcool. Maintenant, évidemment, les hôtels qui ont le permis de vente d'alcool, ils pourront aller, pour ceux qui sont du côté du Qatar, s'ils veulent boire, s'ils sont dans les hôtels et tout, les hôtels, les restaurants servent de l'alcool, mais autour des stades... Vous pouvez rester un mois sans alcool, vous n'allez pas mourir. Hein? Pas d'alcool. Après, derrière, le président de la FIFA a aussi donné son point de vue par rapport à ça parce que c'est le président de la FIFA et il a dit ceci, les fans peuvent survivre sans bière durant 3 heures. C'est ce qu'a dit le président Infantino pour ce démarrage de la Coupe du Monde. Les matchs évidemment, moi, je trouve qu'on a plus assez de temps. Oui, c'est vrai, il faut machin, mais quand même, à un moment donné, si tu ne bois pas pendant un mois, tu ne vas pas mourir. C'est pas ça la question. La question, il n'y a pas de divertissement si personne ne boit. On peut se passer de l'alcool pendant un mois. De l'eau. Mais oui, tu bois de l'eau. À quoi ça sert? L'alcool, c'est de l'eau. On peut faire la fête avec... Quand on était au lycée, on ne faisait pas la fête avec le jus. Moi, Ou bien tu as commencé à boire en 6e. Oui, au CP1. Elvis, les matchs du jour. Il faut déjà parler du match d'ouverture. L'Équateur, une équipe sud-américaine, cette équipe au CP1. Donc l'Équateur a pris le dessus sur le Qatar 2-0. Donc il faut souligner que le Qatar, c'est la première fois en Coupe du Monde. L'Équateur est habitué à la Coupe du Monde et c'est une très bonne équipe sud-américaine qui s'est qualifiée avec l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil et autres. Donc il faut comprendre que les dés étaient pipés depuis longtemps. Le monde entier savait que l'Équateur allait prendre le dessus sur le Qatar. Alors pour les rencontres de ce 21 novembre 2022, nous avons dans le groupe B l'Angleterre contre l'Iran qui sera opposé à l'Iran à partir de 14h. Et ensuite, dans le groupe A, le Sénégal sans son ballon d'or, Sadio Mané, sera opposé aux Pays-Bas. Et comme troisième rencontre dans le groupe B, nous aurons les États-Unis qui seront opposés au Pays de Galles. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 matchs. Comme je le soulignais, à partir de 14h, l'Angleterre face à l'Iran à 14h. C'est un match comptant pour le groupe B. Et pour la dernière rencontre du groupe A, parce que le groupe A, le premier match, c'était l'Équateur face au Qatar. L'Équateur a remporté 2-0. Donc, le Sénégal va rentrer en lice qui sera opposé aux Pays-Bas, dont le champion d'Afrique sans son ballon d'or. Et pour le groupe B, la deuxième rencontre va opposer les États-Unis face au Pays de Galles. Donc voici le programme de la Coupe du Monde
FIFA 2022 qui se joue du côté du Qatar. Merci. Et Dafresh, il faut souligner ce record. Ce record, il est vraiment à souligner. Ce record de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Ils ont atteint le record de Lothar Matthäus. Tu te souviens, Lothar Matthäus qui a remporté la Coupe du Monde 90 avec la nationale Mannschaft. Il a joué 5 Coupes du Monde. Et aujourd'hui, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ces deux grands joueurs, qui ont chacun 5 ballons d'or et 7 ballons d'or. Donc, du coup, eux aussi vont jouer leur 5e mondial. Parce que les deux ont commencé en 2006. Dans les records, il y a aussi le Brésil qui a joué toutes les Coupes du Monde. Oui. Et le Brésil qui a affronté toutes les équipes nationales du monde. C'est un truc de ouf. Merci Elvis qui était avec nous ce matin. Sur Même le Bangladesh. Oui, même le Bangladesh. Qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour parler de sport dans le Dafresh Morning. On va en publicité, on se retrouve juste derrière. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.